Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi 28 septembre 2020. J'espère aussi par la même occasion que vous allez reprendre une bonne semaine, en tout cas que tout ira au mieux pour vous. Parce que c'est vrai que cette semaine, il va y avoir beaucoup de changements. Hein, si je ne me trompe pas, il y a un effet de lune aussi qui va jouer. Donc, hein, pour certains, ça va être un chamboulement total. Pour d'autres, eh bien, vous allez avoir l'impression de traîner un petit peu. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Hein. J'ai encore rien été regardé, mais c'est un petit peu les énergies que je sens. J'ai l'impression que certains, eh bien, ils sont à fond sur l'autoroute, hein, pied plancher. Et puis d'autres, eh bien, qui ont besoin d'aller, de prendre un petit peu les routes de montagne pour justement prendre le temps de réfléchir, de regarder hein, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui ne va pas arriver. Euh, Si tu as envie d'aller en montagne, ben justement, c'est peut-être aussi pour te recentrer, pour te chercher, pour aller aussi chercher une compétence, chercher un savoir intérieur, aussi en lien avec l'émotionnel. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, eh bien, c'est pour avancer. Donc, c'est ça qui est beau. Et puis, il faut garder que ça. Faut pas partir dans le reste, parce que sinon, on déprime. Et c'est pas le but, hein, loin de là. Hein. Ça, on laisse à ceux qui veulent. Allez, assez parlé de rien. Hein. On va aller dans le vif du sujet. Pendant cette préparation de Maracafé, on avait une prise de sagesse. Ben voilà, on laisse décompter quelque chose. Il y a besoin hein, de laisser un petit peu descendre aussi la pression, hein, d'où on prend aussi, en lien aussi avec cette sagesse, on prend conscience. Euh, la sagesse aussi, elle s'acquiert avec le temps. Hein. C'est à force de ramasser plein la figure qu'on comprend. Ma foi, c'est comme ça. Hein. C'est comme un enfant, on lui dit tu vas tomber, fais attention, mets des genouillères. Puis qu'est-ce qu'il fait? Moi, non, attends, moi je suis le king. Et après, il se pète la figure. Donc la prochaine fois, il va comprendre qu'il faut qu'il se protège avant d'eux. Donc, nous, c'est la même chose. C'est pour ça que cette sagesse, eh bien, même des fois, si c'est dans le tard, parce que certains me disent, toi, voilà, je trouve que c'est tard. Non, 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 c'est jamais tard. C'est jamais tard. Tu l'avais déjà, cette sagesse, peut-être à ton plus jeune âge, mais elle était adaptée à ton âge. C'est petit à petit hein, qu'on avance aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle de communication intuitive? Communication avec une énergie. Ouais, c'est pour ça que je parlais un petit peu de ce début de semaine un peu spécial. En tout cas, moi, pendant cette préparation de Maracafé, eh bien, on voyait vraiment qu'il y avait et puis j'ai tout le corps qui frémit rien que de vous parler, donc j'ai une confirmation pure, enfin pure, à ma façon, hein, donc elle est claire. C'est un oui. Euh, pour certains d'entre vous, il va y avoir vraiment je dirais pas une prise de conscience, parce que ça je vous le dis souvent, mais euh, il va y avoir une connexion. C'est comme si vous allez voir, j'adore, qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà quelques films. C'est, j'étais sûre qu'il allait se mettre en route parce que j'ai vu passer une orbe, appelez ça comme vous voulez, une énergie. Hein. C'est pour ça que j'ai regardé direct l'ordinateur. Parce que... c'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce que tu veux me voir? Mais en fait, là, il me parle de films. Il me montre des films. Voyage inattendu, j'aime bien. C'est magnifique. Donc, c'est vraiment pas du fake, ce que je vous dis là. Donc, c'est vraiment euh, Hunger Game. Ah, l'embrassement, bref, mais c'est... Ouais, ça... le voyage inattendu. Donc, bref, on cherche pas, mais on prend quand même. Donc, puis je disais quoi? L'équilibre, la communication intuitive qui se met en place. Donc, ce voyage inattendu qui est en train de se manifester pour certains d'entre vous, vous prenez conscience, vous voyez, vous ressentez qu'il y a de plus en plus aussi des énergies qui sont autour de vous et surtout,
euh, vous vous rendez compte, enfin, vous conscientisez, c'est ça le truc en fait, vous conscientisez. Euh, ouais, c'est ça. Après, juste l'équipe hein, qui est là, hein, parce que je me sens un petit peu euh, oppressée, hein, pas dans la méchanceté, hein, mais je me sens oppressée. Donc, moi, je veux bien, mais par contre, c'est à ma manière. Donc, vous prenez place et c'est moi qui décide. On vient pas comme ça par derrière à se mettre, à me foutre la pression, j'en ai horreur. Donc ça, je la mets pas, donc vous prenez place devant. C'est moi qui décide, c'est pas vous. Point. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a aussi un équilibre qui se manifeste dans le domaine familial et j'ai mis une petite virgule parce qu'on avait aussi le domaine professionnel. Donc, il y a vraiment cette stabilisation. C'est peut-être aussi en lien avec apparemment cette lune. Donc, je vous invite à les regarder parce qu'il y a plein de... voilà, j'ai plus le nom. Bref, qui font justement l'interprétation des énergies de cette lune. Enfin, vous savez comment c'est. Et j'aime bien des fois, mais j'aime bien les regarder après. Je ne vais jamais regarder avant, je vais surtout après regarder ce qui a été dit pour voir si ça coïncide quand même. Parce que après, bah voilà quoi. Ça, c'est ma façon de faire. Hein. Et puis, c'est rigolo parce que je comprends rien. Donc, c'est vraiment pas mon truc quoi. J'adore. J'adore. C'est chacun son domaine. Je trouve ça grandiose. Bref, il y a un équilibre qui se manifeste. Justement, je pense en lien avec cette nouvelle semaine. Il y a les choses qui vont prendre aussi leur assise, tout simplement. C'est aussi ce que tu dégages. Hein. Et puis malgré qu'on commence, voilà, on part dans l'automne, euh, non seulement on commence à se protéger du froid, mais j'ai l'impression qu'on enlève aussi une certaine carapace, parce que justement, euh, on est moins, on va, on ne pourra pas nous atteindre, en tout cas plus. On n'est plus à je sais pas comment vous expliquer ça. Ouais, laissez tomber. Je vais pas réussir à expliquer parce que même moi, j'arrive pas à comprendre. Bref. Euh, ouais, alors ça, c'est quelque chose. Cherche des réponses. Cherchez des réponses en lien avec justement un passé. On est encore dans cette mémoire. Il y a toujours cette chose cachée en lien avec un ancêtre. Mais un ancêtre, c'est pas, ça n'a rien à voir ici avec justement les constellations familiales. Hein. Je ne suis pas dans ce domaine-là. Hein. Mais ici, cherche des réponses, mais en lien avec une personne qui est partie. Donc j'ai l'impression que cette personne qui est partie ne t'a pas communiqué certaines réponses ou n'a pas répondu à tes questions. Et là, tu es justement en train de chercher, euh, d'aller chercher les réponses à ces questions-là que tu n'as peut-être jamais osé poser aussi. Hein. Donc, il y a aussi cette particularité-là. Après, on a aussi un travail à la chaîne répétitif mais tranquille. Donc, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous n'évoluez pas dans sur votre plan professionnel, que vous êtes peut-être que c'est trop répétitif, justement, c'est un travail trop répétitif et tu as l'impression que tu t'ennuies, mais voilà, tu as un travail, tu as de quoi te nourrir, te vêtir, te payer un logement. Euh, Même si ça ne te convient pas, regarde un petit peu le côté positif de la situation. Euh, Vous êtes une bonne équipe, en tout cas, toi, tu as toujours la joie de vivre, donc tu mets aussi tu animes aussi hein, une énergie au sein de cette équipe. Donc, malgré que tu aies l'impression des fois d'être seul, eh bien, eux, ils ont besoin justement de ta petite lumière à toi pour continuer dans cette évolution de travail, d'accord? Ce que je veux dire par là, enfin, si je reprends, c'est que malgré que tu aies l'impression de ne pas évoluer sur ton plan professionnel, eh bien, sache que
pour l'instant, eh bien, c'est comme ça. Regarde ça différemment parce que c'est rigolo, parce que c'est marqué tranquille. Donc, à toi de le mettre en mode tranquille. À toi de voir qu'est-ce que tu pourrais aussi changer pour que ce soit un peu plus, pour que tu aies envie d'aller au travail, malgré que ce soit monotone. Que tu mettes cette petite paillette que tu mettais au début, que là, pour l'instant, eh bien, tu as perdu le pot de paillettes, quoi, tout simplement. Donc, cherche, cherche. Mais après, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, hein. C'est souvent comme ça, et ce qui est normal, hein. Mais on te dit en tout cas, prends ça pour l'instant. Les choses, elles viennent aussi après. Là, ce qui est important, c'est que tu aies cette joie de vivre, que tu reprennes cette joie de vivre dans ce travail un petit peu mécanique. Mais ce qui est beau, c'est que tu peux aussi partir, hein, laisser partir aussi ton intuition, écouter, entendre. Et puis voilà, prends ça comme une chance, d'accord? Mais pas comme quelque chose d'embêtant. Hmm. Bref, ça fait 11 minutes. Allez, on y va. Tic, 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 tic. Alors, ici, on nous parle de construction, de mettre à niveau, en tout cas de projet. Peut-être que vous êtes dans le projet de construire, vous avez un projet de construction, un projet en tout cas où il faut bien calculer les angles, vu qu'on a le compas. Et ce qui est impressionnant, c'est que il y a vraiment la collaboration. Donc, c'est vraiment dans la construction, dans la fabrication de quelque chose. J'ai l'impression que c'est peut-être un terrain qui était en zone agricole, qui maintenant ne l'est plus, vu qu'il y a de l'eau ici autour. Euh, Comme s'il y avait un ruisseau, quelque chose, euh, qu'on pouvait franchir en faisant un pas. C'est ça qui est rigolo. Donc, c'est un petit canal, entre guillemets, hein, très étroit. Euh, Peut-être pour abreuver le bétail ou peut-être pour la fonte, quand il y avait un petit peu la fonte de la neige, eh bien ça nourrissait peut-être un ruisseau en contrebas ou quelque chose comme ça. Et justement là, il y a peut-être un projet de construire quelque chose sur ce terrain-là. Euh, alors, je ne sais, mais j'ai l'impression que c'est pour maintenant. C'est pas pour. Bref, parce que c'est tout. Disons que les arbres autour, justement, ils n'ont plus de feuilles, hein, ils sont à nu, hein, donc on est vraiment dans cette partie de repos, de tranquillité, hein. C'est peut-être aussi, bah, justement, tu as ce temps de repos et de tranquillité, hein, automne, hiver, pour justement commencer à mettre les fondations, hein, pour le printemps. Donc ça, c'est très joli ce qu'on te donne. Donc si tu as envie de créer quelque chose, eh bien donne-toi tout ce temps pour être au clair, pour bien réfléchir comment tu veux, ce que tu veux pas, ce que tu aimerais, d'aller regarder à gauche, à droite pour prendre pour prendre un petit peu d'autres idées, hein, et puis pour être au clair lorsque tu vas pouvoir planter ce premier bâton. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, des fois, tu as le fil direct, hein, c'est ta 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 ta, puis des fois, tu es en train de chercher parce que il y a plusieurs trucs et tu sais pas lequel tu dois prendre, quoi. Hmm, ok. Alors, ici, je sais pas si vous voyez, on a l'impression d'avoir une femme qui tient dans sa main quelqu'un qui est un petit peu comme le pendu, hein, un petit peu comme la carte du tarot, le pendu. Donc, on sait ce qu'on aimerait, hein, on sait ce qu'on a envie d'entreprendre, ce qu'on a envie de faire, mais on a un petit peu la trouille parce qu'on a peut-être des problèmes justement avec le financier, on a peur de se mettre en mouvement parce qu'on n'a peut-être pas assez les ronds pour, hein, peut-être que bah, justement tu as peur de perdre des sous, tu as peur de ne pas y arriver, et c'est ce qui fait que tu es un petit peu comme eh bien ce pendu, tu es indécis, mais c'est toi qui te mets cette indécision, c'est juste que tu as peur de franchir le pas, de franchir ce cap.
Et si on regarde bien, cette femme ici, elle tient, eh bien, ce pendu, eh bien, elle peut le mettre en forme, elle peut le transformer en forme de sablier. Alors, si tu es justement, si tu te ressens, si tu te vois dans ce pendu, vu qu'elle te donne ici le sablier, puis qu'elle me le montre, hein, elle peut le tourner comme ça, eh bien, dis-toi que tu as la possibilité, si c'est ton choix et ton besoin, de justement te laisser encore du temps, mais pas en étant en tant que pendu, parce que quand tu es à l'envers, eh bien, tu perds un petit peu des petits sous qui tombent un petit peu alors qu'ils ne doivent pas tomber. D'accord? Ça veut dire que tu perds certaines choses, tu passes aussi à côté de certaines choses. Donc, elle te dit, écoute, mets-toi pas en mode pendu, mais par contre, alors mets-toi un petit peu en mode ermite, réfléchis, et d'une fois que tu es prêt, eh bien, fais-moi signe. Ça, c'est son message que je vous transmets. D'accord? Voilà pour vous. Euh, on a ici aussi en mode sous-marin. On est à nouveau dans la même chose. Peut-être que vous sentez le besoin d'être un petit peu loin de tout, en tout cas peut-être loin de la famille. Parce que pour moi, quand je vois le sous-marin, c'est quand on a plein de monde autour de soi et puis qu'on ne les entend plus. C'est comme si on était en mode sous-marin, moi j'appelle ça, hein. Mais encore une fois, si vous êtes dans ce domaine-là, si vous vous sentez comme ça, eh bien, faites attention à ce qui vient face à vous. D'accord? Ok, tu n'entends rien de ce qui est là, mais par contre, fais attention à ce qui vient face à toi, parce que c'est ça qui va résonner, c'est ça qui va faire résonance et vibrer avec toi. Donc, prête attention parce que rien n'arrive par hasard. Euh, Alors, attendez voir 2 secondes, je comprends pas. Ok, ici vous portez, euh, peut-être que tu portes une charge, tu supportes une charge euh, avec tranquillité et sagesse, hein, parce que voilà, c'est peut-être une charge familiale, c'est peut-être une charge euh, peut-être aussi en lien avec le professionnel ou en lien avec l'émotionnel. Ça peut être aussi, c'est assez vaste. Mais ici, on voit une personne qui porte justement une charge qui fait 3 fois elle, hein, qui fait 3 fois ton corps, ton poids ou ce que tu veux. Tu portes ça avec un équilibre parfait, quoi. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que là, tu portes énormément de choses qui ne t'appartiennent pas. Tu prends, tu décharges les autres, mais par contre, qui te décharge toi? Et c'est ça qu'il faut faire attention. Ici, on te demande justement d'ouvrir les vannes, hein, aussi de laisser partir, de décharger ce poids que tu portes au-dessus de ta tête, qui ne t'appartient pas et justement qui n'a plus lieu d'être. Si on regarde bien ici, on aurait un petit peu comme un petit être qui essaye, eh bien, de décrocher ça de toi, hein, pour te laisser un petit peu plus libre. Peut-être que tu as envie d'avancer sur quelque chose et que tu n'oses pas en lien, peut-être avec une loyauté, hein, dans le professionnel, parce que voilà, ça fait des années que tu es là et puis tu n'oses pas partir parce que machin, ou alors avec la famille, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout ça. Donc, encore une fois, on est dans des énergies en général, hein, vous le savez très bien, donc... et puis, j'ai pas besoin de me répéter parce que vous le savez. Donc, je retire ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vraiment cet effet ici d'ouvrir le robinet. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on est dans l'énergie, mais vraiment dans l'énergie, dans la subtilité, quand c'est du clair pour moi. Hein, comme là, on est vraiment dans... c'est l'énergie. Après, c'est en fonction de ce qu'ils me disent, hein. Donc, mais souvent, je l'interprète comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont en train de se prendre. Alors, c'est des énergies subtiles, hein, des guides, des anges qui sont là en retrait, qui regardent comment tu es en train d'avancer pour te mettre sur ton chemin, des personnes, eh bien, qui vont à un moment, pendant un certain temps, être des guides physiques pour t'aider sur un plan qui t'est destiné. Ici, on ouvre les vannes. On ouvre les vannes de quoi? Des sous, de la prospérité, de la richesse, en toute simplicité, hein, d'accord? Euh, L'abondance.
celle que tu cherches, et je sais très bien que tu cherches pas la monstre abondance, tu cherches à être juste mieux que maintenant, hein, tout en étant humble, et c'est ça qui est beau. Donc, ici, on vient te mettre en place des choses, des personnes, pour que tu puisses ouvrir le robinet. C'est comme si ce robinet il était complètement rouillé, que tu n'arrivais plus par toi-même à ouvrir ces vannes, et puis là, comme par enchantement, eh bien, quelqu'un vient avec du matos et vient te dégripper tout ça ou vient mettre un produit pour que justement eh bien, ça coule de source quoi, tout simplement. Donc faites un petit peu attention à ça et surtout ayez foi parce que même si on est dans les énergies pour lundi, c'est pas, euh, c'est pas que ça doit se faire le lundi, hein, vous savez très bien. Par contre, ça veut dire que c'est en train. Ça veut dire garde la foi. Euh, ne baissez pas les bras. C'est surtout ça que j'entends. Et Dieu sait qu'ils sont contents, hein, parce qu'il y a de plus en plus, c'est vrai, j'ai des frissons partout sur le corps. Et ça, c'est toujours quand je fais les énergies le soir, hein, durant la nuit, c'est toujours comme ça, c'est normal. Euh, Ils sont très fiers et très heureux parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à conscientiser ce que nous, hein, à travers, voilà, sur la plateforme de YouTube, il y a plein de personnes, des médiums, des machins, appelez-les comme vous voulez, hein, j'aime pas ces... J'ai de la peine avec ça, mais bref. Euh, avec justement ces guides, on est des guides, quoi, tout simplement, hein. Euh, Et puis on est tellement de plus en plus à transmettre les mêmes messages que vous commencez à comprendre et à conscientiser que vous n'êtes pas seul. Que aussi vous voyez qu'à force de demander, eh bien oui, ça vient pas du jour au lendemain, hein, ça c'est clair. Mais c'est petit à petit, ça peut prendre aussi des années, mais tu vas l'avoir ce que tu désires. Et vous prenez conscience, vous commencez à prier, chacun prie à sa façon, mais en tout cas, vous envoyez des belles énergies à la source, et eux, ils sont heureux parce que de plus en plus de personnes sont en train de justement de s'éveiller et de s'émerveiller avec ça. Et c'est ça qui est joli, c'est comme si on renaissait de nouveau. Euh, c'est comme si on vibrait à une fréquence plus haute et ils peuvent interagir plus facilement aussi avec nous. D'accord? Tout ça pour vous dire qu'ils sont fiers de vous, quoi, tout simplement. Et pas que. Euh, Il y a une chose qui dit, c'est arrêtez de dire tout le temps euh, que tu n'es pas capable, que tu n'arrives pas, que tu vas pas y arriver. De toute façon, oui, mais j'y crois pas. Ou j'y crois, mais de toute façon, ça serait trop beau. Mm-mm. Ça, c'est le mental. Ça, c'est ton ego qui prend là, le dessus. Ne doute pas d'eux, comme tu n'aimerais pas qu'on doute de toi, tout simplement. D'accord? Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a encore ici comme message? Ouh, du piano! Jouer du piano debout. C'est rigolo. C'est ça que ça me montre l'image, hein. On a ici quelqu'un qui est en train de jouer du piano. En tout cas, voilà, on est dans cette vibration et puis bah, ici, elle saute aux yeux, hein. Je ne sais pas si vous la voyez, mais on a vraiment cette fréquence. On joue de la mélodie, on joue de la musique, on s'en imprègne, on la vit, on la vibre. Et vous, quand vous faites vos demandes, vous commencez à conscientiser et vous commencez à vibrer quand vous demandez quelque chose. Votre corps, il interagit, hein, c'est des frissons, il y a tout le corps qui vibre, vous avez l'impression que vous sortez presque de votre corps. Euh, c'est comme si on était comme les vrais euh, religieux, entre guillemets, hein. Quand ils prient, ils sont dans une fréquence que, que voilà, le corps n'est plus là, quoi, entre guillemets. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et vous commencez justement à prendre conscience, vous évoluez, votre vibration change et elle vibre aussi différemment, ce qui veut dire qu'il y a des interactions. C'est pas pour rien que cette semaine, beaucoup de choses vont se passer, hein. On va appuyer un petit peu sur le bouton vitesse, d'accord? En tout cas, je vois qu'il y a des choses qui vont se précipiter, mais
On va perdre pied cette semaine, hein, mais n'ayez crainte, c'est juste pour pouvoir après se reposer, hein, mais voilà. On a aussi, si on regarde, c'est cette introspection, on vous mettez un petit peu peut-être les choses, euh, cette fréquence qu'on vous demande aussi, que vous sentez le besoin de faire, eh bien, comment je peux vous transmettre ça? Je vais vous expliquer l'image qu'on me donne, comme ça vous allez pouvoir peut-être comprendre ce que je veux vous dire. Ici, c'est comme si toi tu étais là avec moi et puis tu fais une demande profonde peut-être pour toi, mais comme tu n'es pas égoïste, eh bien tu as toujours tendance aussi à demander pour les autres et puis après tu demandes pour toi. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup ils sont nombriliques, mais vous, vous en faites pas partie, hein, sinon vous ne serez pas en train de regarder les vidéos comme ça. Euh, et justement, vu que tu dégages cette fréquence-là, quelque part de l'autre côté de la Terre, il y a une personne aussi qui est en train de faire la même demande que toi. Elle demande pour les autres, pour l'univers, pour la Terre, pour peut-être un voisin, une voisine, un enfant ou autre, et après elle demande pour elle. Et vous êtes tellement en symbiose que vous créez une chaîne. Et cette chaîne, eh bien, elle va faire tout le tour. Et ça va faire, eh bien, une énergie de protection, une énergie de lumière. Ce qui fait que tout le monde commence à faire ça de plus en plus. Et de ce que je peux comprendre, c'est qu'on est en train de créer vraiment, on est en train de protéger notre mère nature, entre guillemets, justement comme une araignée. On est en train de tisser des toiles, mais des toiles qu'on ne s'en rend même pas compte. Parce que quelqu'un, à quelque part, à l'autre bout de la planète, est en train de faire la même demande que toi. Donc, vous êtes en symbiose, en synchronicité. Et c'est ça qui est joli, c'est ça qu'on me montre. Donc, c'est pour ça que ça vibre autant fort à des moments. Hein. C'est comme s'il y avait une connexion avec quelqu'un d'autre. C'est comme si ça avait un pouvoir, une fréquence plus forte. Hein. C'est comme si on met un piano tout seul. Oui, c'est joli, mais c'est vrai que si on met un orchestre tout autour, eh bien ça dégage autre chose, hein. Ça vibre, pouf, quoi. Il y a des larmes qui coulent, hein, parce que c'est beau, parce que c'est joyeux, parce que ça vibre, parce que voilà, quoi, Voilà. Voilà l'image qu'on me donne. Moi, je kiffe quand ils me donnent des images comme ça, c'est rigolo. Hum, euh, C'est bizarre parce qu'ils me disent, ils reviennent dans cette semaine et c'est vrai que j'ai plein de marre à café. Euh, Ils disent qu'il va y avoir beaucoup de changements cette semaine, hein. Il va y avoir peut-être des informations encore un peu plus moins agréables, j'ai l'impression qu'ils vont arriver. Et puis ça va encore nous plomber un peu plus le moral. D'où un petit peu, ça va un petit peu crescendo, hein. Donc, ils demandent juste tranquille, hein. Partez pas dans un trip. Ça, c'est important. Tac. Pas de panique. En français, hein. C'est ça qu'ils veulent dire, quoi. Pas de panique. Alors. Ah non, il y en a trop, je vais pas tous les prendre, on va toutes les prendre. Ça va. Allure, allure, allure. Quel est le message de néfasteté? Ah. Je vais m'acheter une canne. Je vais mettre un truc là que je peux. Je pense à m'abaisser pour ramasser. Je dois toujours aller à la pêche, franchement. Et elle se plaint, et elle se plaint. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la force. Donc, ça, on est vraiment dans l'énergie. C'est que malgré que tu aies l'impression que tu n'as pas
ou malgré qu'on te juge que tu n'as pas les qualités ou les capacités ou la force et tout ça, ici, c'est tout à fait le contraire. Si tu le veux, tu peux. Hein? Donc, arrête de douter de toi. Ici, c'est vraiment ça, ce que ça donne, ce que ça montre. C'est que tu arrives à dompter. Tu as cette force, tu as ce courage. Mais par contre, est-ce que tu le veux? Ça, c'est une grande question. Est-ce que tu as envie justement de mettre en place ce que tu as décidé? Là, on te dit, tu as la force et le courage, arrête de douter de toi pour mettre en place ce que tu désires, ce que tu as envie. Ici, on est dans la construction encore une fois. Hein, avec le 8 de bâton, ça veut dire que les choses elles sont en train de se mettre en place tranquillement. Il n'y a pas de barrière. On n'est pas en train ici de mettre des barrières, de te mettre des barrières. C'est toi qui te donne l'illusion qu'on est en train de te mettre des barrières parce que tu as peur de montrer que tu as cette force et les capacités, en tout cas le courage pour aller au-delà de ces petites entraves ici, qui ne sont pas des entraves. Encore une fois, c'est une illusion. D'accord? Ici, on a le pape. Alors, il y a juste une chose un peu particulière avec ce pape, c'est qu'il a il a sa propre doctrine. Donc, est-ce que c'est justement en lien avec un projet que tu vas devoir mettre en place, proposer, et que justement la personne qui va devoir décider, il n'y a que elle qui sait, il n'y a que elle qui va comprendre, savoir et tout ça. Donc, ce qui va venir de toi, ce ne sera pas assez. Donc, si je dois te transmettre ici le message, c'est que le pape, il a sa doctrine, il a sa façon de faire, il a son savoir, il a aussi une autorité, d'accord? Une autorité que personne ne met en doute. À toi de trouver justement cette force, ce courage, de chercher comment tu vas pouvoir utiliser sa doctrine à ta manière, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas prendre sa façon de faire et tu vas justement, comment je pourrais dire, parce que je ne veux pas manquer de respect, hein, c'est comme tu transformes sa façon de faire, de dire, tout en restant loyal à la base de sa doctrine, hein, d'accord? À la base de ce que c'est du but, en tout cas de sa façon de faire. Il faut rester fidèle à ça. Mais par contre, tu dois, toi, trouver les mots, la façon de faire et la force pour que lui comprenne que ça vient de lui, que c'est grâce à lui que tu as réussi à mettre tout ça en place et avoir des idées comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je pense que oui. Encore une fois, je ne veux manquer de respect à personne, hein, c'est très important. Ouais. C'est très particulier, hein, je ne vous cache pas. Après, vous savez très bien que moi, les cartes, c'est eux qui me disent comment je dois les lire. Hein, ils appellent ça, je sais pas, la lecture intuitive, je n'en sais rien, mais voilà, moi c'est comme ça que je travaille et j'ai toujours travaillé avec tout et n'importe quoi, ça a toujours été comme ça. Donc, avant de faire le maracafé, et bien, même encore, hein, quand je me coiffe le matin, j'ai la sale habitude de me coiffer toujours sur la lavabo, comme ça les cheveux ne tombent pas par terre. Hein, et puis, je m'amuse un petit moment à lire hein, sur ses cheveux, qu'est-ce que ça dit, un petit peu l'énergie de la journée. Mais ça, je ne vais pas partager avec vous parce que c'est pas joli, quoi. C'est pas bon de voir des cheveux. Mais bref, c'est juste pour vous dire que il n'y a pas de barrière quand il y a la connexion, c'est tout simple. Et tout le monde peut avoir la connexion, il ne faut pas vous limiter. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi d'air. On te parle de brillant, d'impartial, de professionnel et de diplomate. Je kiffe ce terme. On te dit livrer le fond de votre pensée avec confiance. On revient là. Demandez à un professionnel de vous conseiller. On revient ici au pape. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Moi, ça me vénère. C'est que je passe un quart d'heure à expliquer 3 cartes et l'équipe ici en une carte, eh bien, ils ont expliqué en 3 phrases ce que moi j'ai passé 5 minutes à vous expliquer. Le 5 d'air, on te dit qu'il y a un choix peu judicieux. Là, on te dit de faire attention.
Tâche de tirer des leçons de cette situation, analyse les motifs de chacun. J'ai plus envie de le mettre ici avec le 8 de bâton. Il y a justement une envie de construire, de faire, d'avancer sur un plan, d'accord, de la matière, de mettre en matière quelque chose. Et justement, ici on te parle d'esprit d'équipe, de regarder un petit peu, hein, de ne pas faire ça tout seul, d'accord. Justement, ne fais pas les choses tout seul, mais par contre, demande aussi aux autres, malgré que ça te fasse chier, je comprends, demande quand même. Il faut que tout le monde mette un petit peu son petit crin pour que tout le monde ait envie d'avancer ensemble, d'accord. Des fois, il faut aussi savoir mettre un petit peu, faire le point dans la poche, parce que voilà, ça nous enquiquine, mais c'est aussi pour le bien des autres. Puis surtout, vous n'êtes pas égoïste, donc c'est ça qui est beau. Et l'expérience de vie. Ici, on te dit qu'il y a un événement important qui fait éruption dans ta vie. Il y a une puissante révélation qui mène au changement et il est temps de déployer tes ailes. Là, on fait que dire ça, hein, c'est fou, hein, mais après, c'est clair qu'on a toujours un petit peu cette appréhension, c'est normal. Sinon, il y a tout le monde qui ferait « Ouais, on y va, c'est trop cool, on s'en fout de ce qui arrive. » Non, on n'est pas comme ça. Ici, on nous parle de discuter, de dialoguer, un petit peu comme la carte des pourparlers. Hein, ça veut dire qu'on on fait une petite réunion, on discute, oui, non, machin, qu'est-ce qu'on pense, mais toujours dans la convivialité, dans le partage, pas dans la hiérarchie supérieure, inférieure, machin. Non, tout le monde est à la même enseigne. Quelle est? Et puis si vous regardez dans les entreprises, c'est ça, hein, même dans la famille, c'est aussi la même chose. D'une fois qu'il y a du respect pour tout le monde, que tout le monde, malgré euh, patron, employé, puis que tout le monde est au même plan, eh bien, les collaborateurs, ils font un travail de malade. Il n'y a pas cette hiérarchie. Il n'y a rien à prouver. On a envie, c'est comme si on travaillait pour soi-même. Et c'est ça qui est beau. Hein, c'est que il y a énormément, enfin, pas beaucoup, hein, mais il y a de plus en plus de patrons qui mettent en avant justement euh, l'humanité, l'humanisme, euh, qui prennent conscience qu'en respectant l'autre, comme on aimerait être respecté soi-même, eh bien l'autre, eh bien, il va nous donner plus, il va apporter encore plus à l'entreprise que si on lui donnait un ordre, et puis qu'on le restait ferme, et puis que c'est comme ça, moi je suis ton boss, toi tu m'obéis, tu te la coinces, et machin, ligne. Là, il va faire le strict nécessaire, et d'une fois qu'il peut tourner le dos, eh bien, il te fait un doigt d'honneur, entre guillemets, hein, parce que bah, tu le mérites, hein. Tu le considères comme un caca, tu crois qu'il va encore te baiser les pieds. Il faut être clair. Et il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont en train de prendre conscience que s'il n'y a pas justement d'employés, ben, il est que dalle. Rien, niet, t'es pas un entrepreneur, t'es un caca aussi. Donc, il y a aussi ce changement-là qui est en train de se faire. Donc, c'est pour ça que malgré que tu aies de la difficulté à discuter peut-être avec tes collègues et tout ça, parce que ça t'enquiquine et ça t'embête, je peux le comprendre à 1000%, mais voilà. Là, on te demande aussi on te parle de sagesse, hein, donc c'est pas pour rien, hein. C'est que justement, tu as cette sagesse de mettre cette appréhension, cet a priori de côté, et puis de les considérer tous comme toi tu aurais aimé être considéré. C'est ça qui va aussi donner un respect. C'est tout. Ok. Allez, ici, le message de ton ange gardien qui te dit élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc là, pour certains, eh bien, c'est vrai que vous êtes un petit peu dans cette... vous avez besoin de monter votre vibration, un petit peu comme de jouer du piano, hein. C'est mettre un petit peu plus de gaieté, avoir un petit peu plus envie de vivre, hein, de partager, ouais, de ne plus être seul. Je pense que c'est ça.
Je pense que c'est ça. Allez. Combien de temps? Oh, maman, mais je vais pas arriver à faire plus court. Oh, je suis désolée, quoi. Alors, ici, on a la foi. Oups. Alors, c'est pas facile à lire, hein. Alors, sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. C'est marqué jaune sur violet. Donc, ayez foi les petites pousses. Et on va prendre une carte de constellation familiale parce que vous aimez bien. Et puis parce que j'aime bien, parce que ça me parle aussi à moi. Hein. Donc, c'est pas que je vous fais les énergies et puis que pour moi, il n'y a rien qui se passe. Hein. En tout cas, je sais pas les autres, mais moi, quand je finis après la vidéo puis que je la mets en ligne et puis que je change, enfin que je fais ces trucs-là, qui m'enquiquinent parce que j'ai horreur de ça. Qu'est-ce qu'on fait pas pour les petits pouces? Je vous embête. Eh bien, je me dis, non de bleu. Des fois, j'écoute un chouïa en vitesse. Puis je dis, ouais. Ouais. Je dis, ouais, vous êtes pas cool, quoi. J'ai dit, ça y est. Donc, il y a quand même des messages qui nous sont donnés pour nous aussi. Hein, c'est pas que pour les énergies. Hein. Donc, les énergies du jour, c'est les énergies qui se mettent, qui sont le message, en tout cas, qui est donné. Allez. On est dans les constellations familiales. On a la grâce. C'est joli. On va regarder. Je ne sais pas si elle était déjà sortie, cette carte. Vous la voyez? Je vais la mettre là. Comme ça, vous la voyez. La grâce. 88. 88, 88. Ah non, 88, je suis au 82. Oh, Suzanne. C'est la fatigue. Alors, la grâce. Je la mets comme ça, je veux que vous la voyez bien. Là. Ouais. Alors, souvent, face à notre douleur et notre souffrance, nous nous sentons dépassés, désespérés, surmenés. Avec notre vouloir et notre faire, nous en arrivons aux limites, nous ne pouvons aller plus loin. Si vous vous sentez ainsi dans une telle situation, alors remettez-vous en vous et votre problème à la lumière dorée du Créateur qui est une force puissante de transformation. Je n'ai rien compris de ce que je viens de lire. Je reprends, je m'excuse parce que si je ne comprends pas, ça ne vaut pas la peine. Souvent, face à notre douleur et notre souffrance, nous nous sentons dépassés, désespérés, surmenés. Jusque-là, c'est OK. Avec notre vouloir et notre faire, nous en arrivons aux limites. Nous ne pouvons aller plus loin. OK. Si vous vous sentez ainsi dans une telle situation, alors remettez-vous-en à vous et votre problème. Ouais, bon, pour moi, ça ne veut rien dire. À la lumière dorée du Créateur qui est votre force, puissance de transformation. Bon, bref. On oublie la phrase là. Pour moi, elle n'a aucun sens. Cette carte vous invite à vous laisser baigner par ce courant de lumière, avoir confiance en ce que la vie couplée à cette force vous réserve. Mon Dieu, je suis désolée, je lis comme une merdouille. Mais ça porte pas, quoi, tout simplement.
Cette carte vous invite à vous laisser baigner par ce courant de lumière, à avoir confiance en ce que la vie couplée à cette force vous réserve, à vous et à votre problème, une solution idéale. J'ai l'impression qu'elle a voulu dire plusieurs choses en une phrase et puis que ça donne dans un... C'est pas le soir qu'on arrive à comprendre ça, quoi. Imaginez que là où vous êtes, dans cet instant, apparaît un courant de lumière dorée qui vous purifie intérieurement et extérieurement. Permettez qu'il entre profondeur dans votre cellule, votre ADN, votre système familial, vos corps énergétiques, ainsi que dans tous les domaines douloureux pour vous en ce moment. Ressentez cette énergie bénéfique et transformatrice et demandez au courant de lumière dorée de continuer d'agir tant que vous en avez besoin. Alors, désolée de cette lecture médiocre, mais quand je ne comprends pas ce que je dis, c'est juste it is not possible. Mais moi, la carte ici, pour moi, c'est le soleil. Ça représente ça. Donc, on a ce regain d'énergie, cette énergie qui nous vient, autant dans le plan familial, et justement, on nous demande, on vous invite à faire partie de ce cercle et à prendre cette belle énergie qui va vous être donnée pendant cette semaine. C'est ça qui est important. Ou dans cette journée. On a la grâce, on a vraiment ce facteur chance, comme j'aime l'appeler aussi, qui vient justement nous purifier, nous donner ce courage et nous donner peut-être l'abondance qu'on était en train de chercher, ce petit coup de pouce qu'on a besoin, en tout cas pour cette journée. Donc ici, la carte ici ne me parle en rien en ce qui concerne quelque chose du familial, parce que je n'ai rien compris, je vous dis franchement. Donc, je suis désolée, ça va faire long, mais vous pouvez avancer, mais je vais reprendre une autre parce que pour moi, ce n'est pas du clair. J'aimerais un message pour mes petites pousses. Quel est le message qu'elles doivent travailler? Et ici, je prends mes reproches. Elle était déjà sortie, celle-là. Alors, il faut juste que je retrouve. Alors, c'est quand tu veux. C'est une blague. Je trouve pas la page. Papa, gna gna gna. J'accepte le départ. Mais je vois pas mes reproches. C'est une blague. Ok, donc je ne vais rien chercher du tout. On va rester comme ça. Vu qu'il m'est impossible de trouver. Non. Ok. Laissez tomber. Je laisse tomber parce que vu que c'est juste 3 pages. Bon, c'est tout. C'est aléatoire. C'est pas dans l'ordre. Mais voilà, tant pis. Je ne vais pas chercher, je stoppe là parce que apparemment on veut pas, c'est comme ça. Donc apparemment il y a quelque chose qui a été dit avant, que ça va peut-être parler à quelqu'un. En tout cas je le souhaite, mais voilà. Donc repos tout maman, je vous embrasse fort. Pardon, ça va faire long, donc je pense que certains ils seront dormis en cours. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Merci en tout cas pour ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin, je vous embrasse fort. Et puis une belle semaine à vous dans l'abondance. Allez, gros bisous maman, bye bye.